Donc bienvenue encore une fois à tout le monde. L'idée de ce petit, webinaire, c'est de vous parler un peu de l'exfiltration des données et surtout la protection, en interne des différentes menaces. Avant de démarrer, on va se présenter, rapidement. Voilà donc, je m'appelle, Mehdi Larouille, je suis, Head of sur la partie, data security au sein de Medsys depuis quelques mois maintenant. Donc je suis en charge du développement de la partie datasec, dans la communauté cybersécurité au sein de Medsys. Merci. Et je me présente, Simone Stragano Marriott. Je suis le lead CSI pour EMEA et MENA chez Rubrik. Ma carrière est surtout basée sur la cybersécurité. J'ai travaillé avec des énormes entreprises de cybersécurité dans ce secteur. Et aujourd'hui, je vais parler du côté Rubrik et Laminar. Alors Medsys, qui sommes-nous? On est historiquement issus du monde, Microsoft, à la fois sur le Modern Workplace et sur la partie infra. Mais on a depuis, maintenant quelques années développé énormément d'autres sujets, dont la cyber. On a monté récemment une entité, propre, donc sur la partie network qui fait, la partie, réseau et la partie cyber sur le network. On a également des, services managés. On a 3 centres, de services, Paris, Tours et Rennes. On est implanté, dans toute la France parce qu'on a 12 agences, donc une en Île-de-France, mais 11, en province. C'est à peu près la moitié de nos collaborateurs, donc voilà, on est implanté vraiment à l'échelle nationale. Notre chiffre d'affaires, 2023 est à plus de 80 millions d'euros, en large progression et augmentation depuis, par rapport à l'année précédente. On a évidemment, une satisfaction cliente assez importante. Voilà, on est très attaché au service et à la qualité de notre service. C'est la slide suivante. Merci Simonet. Si on revient sur le sujet cyber et plutôt, cyber résilience, on a identifié, il n'y a rien de nouveau, mais c'est important pour nous de le répéter, 6 piliers. Le premier pilier évidemment est le cœur de la cyber résilience, c'est-à-dire, qui tourne autour de l'identité. Après, on va avoir des sujets autour de la data, autour du endpoint, autour de toutes les applications et les outils collaboratifs, évidemment, ainsi que toute la partie réseau. On est en capacité aujourd'hui d'adresser, des sujets de conseil, de gouvernance, également toute la partie intégration, et comme je vous l'ai évoqué, on a des centres de services, donc tout ce qui est, MSP et MSSP, on est en capacité d'adresser, beaucoup de sujets. Alors comme je l'avais dit, on a énormément, travaillé et on est en capacité de devenir, un pure player sur la cyber, au travers aussi de nos labels et notre, participation active, soit sur les sujets associatifs ou soit via la création du Concordance Club, pardon, qui est une communauté de beaucoup de décideurs, de la sécurité informatique en général. Il faut savoir que le dernier Concordance Club, qui a lieu mardi dernier, a regroupé plus de 250, décideurs, responsables informatiques, RSSI, directeurs informatiques, voilà, donc connaît un large succès et qui permet de renforcer la communauté, SSI en France. Donc si on revient sur le sujet du jour, on a essayé de un peu contextualiser les choses et c'est des sujets que nous on rencontre régulièrement, sur les grands comptes et même sur des comptes un peu moins importants où, évidemment le sujet de la protection de la donnée est au cœur de l'actualité. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites et le sujet principal, c'est, très bien, on édicte des règles, de façon assez, high level. On les rend un peu plus opérationnelles, en écrivant plutôt des règles. Le sujet derrière, c'est comment s'assurer de toute cette conformité, de s'assurer que les règles sont bien appliquées,
Donc, si on prend l'exemple des cycles de vie, voilà, comment on est sûr que les délais et le cycle de vie de la donnée est bien respecté, donc ça va de la création à la suppression en passant par la rétention. Comment ma donnée est exposée et est-ce que l'exposition que l'on constate est bien en rapport avec les règles qu'on a édictées, que ce soit l'exposition en interne ou en externe, de la donnée sensible ou de la donnée non sensible, et comment on est en accord avec la réglementation, donc la partie évidemment DORA, NIS2, RGPD, EHS, voilà, toutes ces différentes réglementations. Donc l'idée, et la problématique, c'est OK, à un instant T, on est sûr que toutes nos règles on est bien conforme, on est bien ISO à ce qu'on a validé avec le CISO, le RSSI. Mais comment s'assurer que dans le temps, cette problématique est bien assurée. Voilà tout le lien qu'on a aujourd'hui avec la Webinar et Rubrik. Donc je vais laisser la parole à Simonet pour qu'il nous parle de ces sujets-là. Super, je te remercie, Mehdi. Merci à toi. Maintenant, on va se concentrer sur un contexte en particulier. Là, c'est un contexte assez récent, dans le sens que l'exfiltration de données est quelque chose de pas forcément nouveau, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus important, avec un impact, on pourrait dire, un petit peu plus grande sur les entreprises, sur les attaques et sur les stratégies des hackers. Là, on se concentre sur ça. Pourquoi? Parce que les hackers n'entrent pas par effraction aujourd'hui. Oui, il y a des cas où les attaques viennent de l'externe. Il y a toujours les attaques malware, vers phishing, etc. Là, c'est quelque chose d'externe. Mais la plupart des attaques aujourd'hui sont faites par une attaque interne avec comment on pourrait dire, une attaque dédiée concentrée sur un user en particulier, où l'hacker utilise cet user pour entrer dans l'infrastructure, chercher les données qu'ils veulent soit chiffrer, soit voler, et après ils utilisent tout ça, ce genre d'accès, pour demander un rançon. Ça, c'est une stratégie très commune maintenant, avec des impacts énormes. Là, comme j'ai dit, normalement, cette stratégie se concentre sur des attaques qui viennent de long terme. Et la plupart des softwares ou des outils de protection de données modernes ne donnent pas de l'attention, ne se concentrent pas sur ce contexte, sur cette stratégie. Ils voient la protection des données comme la protection contre le chiffrage, le malware. Et oui, effectivement, c'est correct, ça c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Mais si on se concentre sur ce contexte, le contexte du vol de données, de l'exfiltration, là, ça change un peu la stratégie. Là, c'est absolument nécessaire d'avoir un outil qui nous donne ce genre d'informations. Est-ce qu'il y a une vulnérabilité non corrigée ou une mauvaise configuration? Avez-vous un outil qui vous dit ça? Est-ce qu'il y a une anomalie sur le serveur ou en conteneur? Ou aussi, est-ce que l'accès à ces réseaux, est-ce qu'il est autorisé? Là, il faut répondre à ces questions. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez ici, ce genre d'attaque est super commun aujourd'hui. Une recherche sur Google de 10 secondes nous a donné plusieurs cas en France, et pas seulement, dans tout le monde. C'est vraiment quelque chose de global, quelque chose qui attaque toutes les entreprises possibles et imaginables avec une présence sur l'Internet, soit en France, soit dans le reste de l'Europe et du monde. Et alors oui, il faut vraiment voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe, quel est ce contexte, c'est quoi la cause? Bah, si on regarde ce petit scénario, on voit ce monsieur qui nous dit: «Ah, aucun problème, vous avez chiffré mes données. Moi, j'ai Rubrik Security Cloud. Je peux tout simplement les récupérer, les restaurer sans problème». OK, super. Là, c'est un rançon qu'il ne faut pas payer. Pourquoi? Parce que vous avez l'outil nécessaire à récupérer les données chiffrées. Mais bah, qu'est-ce qui se passe si un hacker vole ces données? S'il fait une exfiltration des données sensibles?
il n'y a pas une façon comment dire, il n'y a pas vraiment une façon de récupérer ces données parce qu'ils ont été volés. Une fois que les données sont sorties de l'infrastructure, ils sont sortis. Rien à faire. Alors, la seule façon, la seule stratégie qu'on peut adopter pour éviter ce genre de situation, c'est d'être sûr d'avoir des systèmes ou avoir des outils qui ne permettent pas aux hackers de entrer dans votre système, de bouger latéralement et d'exfiltrer les données. Pourquoi? Parce que, comme on voit aujourd'hui, beaucoup des attaques se basent sur la stratégie des ransomware à double extorsion. Double extorsion, c'est très simple, ça veut dire qu'ils chiffrent les données, ils demandent de l'argent, et aussi ils font un exfiltrage de données et demandent une deuxième rançon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de scénario? Il faut se concentrer sur 4 piliers en particulier. Pilier numéro 1, l'hygiène informatique. L'hygiène informatique est hyper simple, ça veut dire être sûr que vous avez seulement les données que vous nécessitez, que votre entreprise nécessite pour travailler. Si vous avez trop de données, vous avez ce qu'on appelle un threat landscape assez grand, assez énorme, et là, c'est quelque chose que les hackers peuvent exploiter. Data Access Governance, DAG, là, c'est un cas d'assurer que vos users ont le niveau, le type d'accès nécessaire qu'ils nécessitent pour faire leur travail. Data Security Posture Management, DSPM, tout simplement, là, c'est assurer que les users qui ont accès à vos données utilisent cet accès de la façon correcte. Ils l'utilisent pour travailler, ils ne font rien d'anormal. Et enfin, le DDR, le Data Detection and Response. Data Detection and Response, tout simplement, ça veut dire que s'il y a des événements anormaux, s'il y a quelque chose de bizarre dans votre infrastructure, vous êtes capable de voir, bloquer et flaguer ce genre d'activité. C'est super important. Ces 4 piliers sont nécessaires pour pouvoir répondre à la menace du double rançon. Et c'est pour ça que Rubrik a acheté l'année dernière Laminar. Laminar est une solution DSPM, mais ce n'est pas vraiment qu'une solution de DSPM, parce que Laminar fait aussi le DAG, le DDR et le DSPM ensemble. C'est plusieurs outils synthétisés en un seul. Et le DSPM Laminar se base sur le concept de Data Security Enforcement, pouvoir assurer que vos users ont seulement accès aux données qu'ils nécessitent. Data Threat Detection, voir s'il y a une attaque, voir s'il y a quelqu'un qui est en train de télécharger l'intégrité des données personnelles, par exemple. Ou voir si quelqu'un essaye d'accéder à quelque chose qu'il ne nécessite pas. Là, c'est vraiment un cas d'avoir ce genre de visibilité, de détection, de réponse. Et data observability. Être sûr que les données que vous avez sont les données que vous nécessitez. Vous n'avez pas trop de données, vous savez où vos données sont, quel genre de données vous avez, etc. Là, c'est nécessaire d'avoir ce genre de visibilité pour être sûr que vos employés accèdent que aux données qu'ils nécessitent. Mais comment ça marche? Tout simplement, Laminar se connecte par API à vos stockages. Après, Laminar est capable de voir où vos données, où vous avez vos données, quel genre de données se traitent. Il montre vos users, tous les différents niveaux d'accès. Il montre qui a accès à quoi. Là, par exemple, vous voyez, ce monsieur a accès à absolument tout. Il nous montre les activités détectées de ce user. Alors là, on est capable de voir que ce monsieur a accès à ça et ça, et il utilise les Financial Reports et l'Employee HR Data. Super. Peut-être que ce monsieur est le CFO, par exemple. Il a besoin de tout ça. Excellent. Là, on voit que ce user n'accède pas au Customer PII. Il n'a pas besoin de ça. Alors, il n'y a pas une raison de lui laisser ce genre d'accès. Alors, avec Laminar, on est capable de voir tout ça, voir ce genre d'activité et bloquer l'accès au Customer PII.
Tout simplement parce que ce user, ce CFO, n'a pas besoin de ce genre d'accès. On peut faire renforcer le concept du list privilege access. Le concept du list privilege, ça veut dire que les employés ont accès seulement aux données qu'ils nécessitent pour leurs tâches, leur travail. Là, on a décidé que ce user n'a pas besoin d'accès au meeting recording. Aucun problème, on lui quitte l'accès. Et en même temps, on est capable de voir les data threats, les attaques. Là, par exemple, si on voit que ce user est en train d'utiliser ces différents niveaux d'accès pour télécharger l'intégrité de l'employé HR data, il n'y a aucune raison pour laquelle quelqu'un devrait faire ça. Pourquoi est-ce que quelqu'un serait intéressé à télécharger l'intégrité du HR data? Avec toute probabilité, là, c'est une attaque. C'est une attaque d'un hacker. Alors là, Laminar est capable de bloquer cette activité, de la flaguer à l'admin. Comme ça, l'admin peut contacter ce user et lui demander « Ah, monsieur, mais pourquoi est-ce que vous êtes en train de télécharger l'intégrité de l'employé HR data ?» À ce point, le user peut répondre « Ah, mais franchement, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je suis en vacances en Espagne. Aucune idée. » Bon, dans ce cas, on sait qu'un hacker a obtenu l'accès à ce user. Comme ça, on a pu éviter une exfiltration de données, éviter une attaque interne causée par un hacker qui a obtenu l'accès, comme j'ai dit, à ce user. Et ça, c'est tout dans le même outil. Ça, c'est un outil, Laminar, qui fait tout ça et vraiment permet d'avoir ce niveau de visibilité, de contrôle sur l'activité des employés dans une entreprise. Bien sûr, ça a des bénéfices assez clairs, assez importants. Là, on va réduire tout simplement le risque de fuite de données. Si on évite des exfiltrations, il n'y a pas de fuite de données. On apporte de la visibilité du contrôle, comme je dis. Tout simplement, vous avez ce niveau de visibilité contrôle sur chaque activité. Simplifier la gestion d'accès, c'est une seule plateforme qui permet de gérer les accès de cette façon. C'est super simple. Réduire l'assurance cyber, là, c'est un bénéfice extra parce que si vous avez ce genre de visibilité, vous pouvez démontrer que vous pouvez voir tout ça et avoir ce genre d'accès de contrôle sur les activités. Avec toute probabilité, une cyberassurance va regarder ça et noter le fait qu'effectivement, vous avez fait vos devoirs. Vous savez, vous êtes prêt côté sécurité. Réduire le coût du cloud, l'outil vous aide aussi à trouver les données que vous ne nécessitez pas. Si par exemple, vous avez des données dans un cloud, dans un Azure, un blob storage par exemple, vous avez beaucoup de données dans ce storage, mais personne ne les utilise, personne ne nécessite l'accès, etc. Pourquoi les maintenir? Pourquoi payer pour le stockage? Vous supprimez, vite fait. Vous avez économisé un peu. Et enfin, unifier en une plateforme. Comme j'ai dit, Laminar fait plusieurs travaux, plusieurs fonctionnalités qui appartiennent à plusieurs différents tools, mais c'est tout synthétisé dans la même plateforme. Ici, on voit quelques clients. Là, c'est cliente en France. C'est déjà pas mal, je dirais, mais c'est clair qu'on a plusieurs clients dans tout le monde. Là, je voulais juste me concentrer sur la France. Et aussi, oui, je me rends compte que ce n'est pas une entreprise française, mais c'est un use case super important. Pourquoi? Parce que l'MBA, qui ne connaît pas l'MBA, c'est un de nos clientes numéro 1 côté Laminar. Et grâce à Laminar et à Rubrik, ils sont capables de protéger environ 2,5 pétabytes de données. Ils ont économisé pas mal sur les coûts surtout de stockage cloud. Et si vous imaginez la taille, la dimension de l'NBA, la quantité de données qu'ils ont, la quantité de données perso qu'ils ont, de plusieurs clientes, fans,
suppliers, etc. Là, c'est exactement pour ça qu'ils ont acheté Rubrik et Laminar, pour pouvoir protéger tout ça. Alors, c'est vraiment un use case phénoménal. Oui, Énormément. je me permets d'intervenir, Simonet. Effectivement, un use case très intéressant. Si tu peux rentrer un peu plus dans le détail sur, par exemple, comment la NBA a réussi à se mettre en conformité avec la réglementation à la fois US et à la fois au final internationale, puisque j'imagine que la donnée qui est stockée par la NBA ne concerne pas que les US. Correct, absolument. Oui, c'est correct. L'NBA est une entreprise, oui, basée aux États-Unis, mais avec des clientes et on pourrait dire des données des fins de tout le monde. Vraiment, c'est une entreprise globale quand on parle de présence. Ça veut dire qu'ils doivent être conformes à plusieurs réglementations des États-Unis, dans les États-Unis, mais aussi ils doivent être conformes à, par exemple, leur GPD. Ils doivent être conformes avec le CCPA, ils doivent être conformes avec POPI en Afrique du Sud, par exemple. Alors là, il faut voir ce genre de réglementation et quel est l'objectif. C'est quoi que ce genre de réglementation dit? Quel est l'objectif final? Bah, tout simplement, c'est la protection des données, surtout les données, les PII, les données perso. Alors là, si on considère que la plupart de ces réglementations demandent les mêmes choses, visibilité, contrôle, backup, restauration, test, pen testing, tout ça. La plupart, sinon l'entièreté de ces réglementations différentes demandent plus ou moins la même chose, dans des façons différentes, oui, mais l'objectif final est le même. Et Laminar et Rubrik ont des outils qui permettent d'avoir ce genre de testing, ce genre de protection, de visibilité, de contrôle, et aussi l'entièreté de la suite Rubrik et Laminar permet de faire du reporting, audit. C'est la chose que je répète tout le temps, c'est être audit ready. Et Laminar et Rubrik aident à être aussi audit ready. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, très bien, merci beaucoup Simonet. Au niveau de l'exposition, on en a parlé un petit peu dans le use case que j'ai évoqué, slide 4 au début, il me semble. Comment NBA justement a réussi au quotidien à maîtriser l'exposition de sa donnée à la fois en interne et à la fois en externe? Super question. Comme vous imaginez, gérer l'exposition de 2,5 pétabytes de données est assez compliqué. Alors, eux, ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de plusieurs outils pour sauvegarder et pour protéger l'entièreté de leur infrastructure. Là, on ne parle pas seulement de Rubrik et Laminar. Là, on parle aussi de choses comme un XDR et DR, par exemple, comme un CrowdStrike, hypothétiquement. Mais eux, ils ont vraiment fait un gap analysis. Ils se sont concentrés sur voir quelles sont les vulnérabilités de l'entreprise et quels outils sont disponibles pour les aider à réduire cette exposition. Alors là, côté protection, données, restauration, investigation, contrôle user, accès, activité, data threat, etc., ils se sont rendus compte que Laminar et Rubrik répondent parfaitement à cette nécessité. Et comme ça, ils se sont concentrés, ils ont dédié des ressources, pas seulement de ressources côté économique, mais aussi de ressources du temps de leurs équipes, à apprendre comment utiliser ces outils, mais surtout quelles sont les bonnes pratiques de cette industrie et surtout voir comment ils peuvent continuer à apprendre et continuer à se baser sur les outils qu'ils ont, surtout Rubrik et Laminar, pour mieux comprendre ce qu'on appelle le threat landscape. Avec ce genre de connaissances, de réactivité, ce genre de focus sur les outils qu'ils ont, et surtout le Rubrik et Laminar, ils sont capables de gérer cette énormité de données.
Merci Simone. Dernière question, et puis je t'embête plus sur la NBA, promis. Oui. Au niveau, sur la slide, là, on voit 73% de réduction des coûts sur 3 ans. Oui. Quels ont été les leviers, du coup, utilisés par Rubrik et Laminar pour réduire ces coûts? Très bonne question. Effectivement, comme j'ai dit avant, Laminar aide aussi à comprendre si une entreprise a trop de données, a des données stockées par quelque part qu'ils n'utilisent pas, qu'ils payent pas mal de l'argent pour les stocker, mais ils ne nécessitent pas. Et là, c'est aussi un risque côté sécurité. Alors, grâce à Rubrik et à Laminar, ils ont fait plusieurs choses. Avant tout, ils se sont rendus compte que ils avaient trop de données. Parce que là, il faut contextualiser un peu, il faut comprendre le concept du life cycle de la data. Donc, création, rétention et suppression. La création est hyper simple. Vous créez un nouveau document Excel, là, voilà, vous avez créé des données. La rétention est toujours simple, mais un petit peu plus compliquée de la création. Ça veut dire que vous devez choisir où stocker, comment stocker, etc. Et suppression, la suppression, c'est hyper compliqué. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez créé des données et vous l'avez stocké, c'est super simple à oublier où ces données se trouvent, quel genre de données il y a dans ce stockage, et juste tout simplement le laisser. Pourquoi? Parce que il est là, on l'a créé, il existe pour une raison ou l'autre. Malheureusement, ça c'est le cas pour pas mal d'entreprises, et un outil comme Laminar aide à identifier cette énormité de données qu'ils ont stockées quelque part et ils ont oublié complètement. L'NBA a utilisé Laminar pour trouver toutes ces données qui stockaient, ils payaient une énormité d'argent pour le stocker sans l'utiliser. Ils ont pu le supprimer. Et aussi, grâce à Rubrik Security Cloud, ils ont pu utiliser notre stockage pour éviter de payer le stockage natif de Amazon Web Service ou Azure, par exemple. Il y a plusieurs cas où ils ont économisé pas mal de l'argent sur ça, mais là, vraiment, ces deux outils ont aidé à comprendre comment mieux stocker et comment mieux supprimer les données qui ne sont pas nécessaires. Voilà. Là, c'est bon. Il y a plus de questions? Ok, je dirais que là, c'était la dernière. Excellent. Oui, Et pardon, c'est j'avais pour mon ça. micro coupé, oui. C'était la dernière. Ah, Merci beaucoup, Simone, pour toutes ces réponses. derrière, merci pour les questions. Et c'est surtout sur ça que je voudrais me concentrer, sur ce message, le concept de la cyber-résilience complète. La cyber-résilience complète est exactement ce que chaque entreprise devrait vouloir obtenir. Pourquoi? Parce que la cyber-résilience complète veut dire que vous êtes prêt à n'importe quel genre d'attaque, soit externe, soit interne. Le cyber recovery, le concept de cyber recovery, pouvoir restaurer les données en cas de chiffrage, là, c'est déjà pas mal. Mais toute seule, c'est pas cyber résilience. Là, c'est le côté réactif. La cyber posture, cyber threat posturing, là, c'est côté laminar. C'est excellent aussi. Mais toute seule, c'est pas la cyber résilience. Il faut avoir une combinaison des deux, une mélange des deux, pour vraiment avoir de la cyber-résilience complète. Et là, ça devrait être l'objectif de n'importe quelle entreprise. Si votre entreprise, si votre organisation a une présence digitale sur l'Internet, il faut avoir la cyber-résilience complète. Là, ça devrait être l'objectif numéro 1. Et obtenir ce genre de cyber-résilience nécessite une approche centrée sur la donnée. Il faut se concentrer sur la donnée. Savoir où vos données sont. Savoir quel genre de données vous avez. Sécuriser chaque fichier, chaque folder, chaque file, absolument tout, chaque VM. Être capable de classifier tout. Savoir exactement quel genre de données vous avez et pourquoi vous avez ce genre de données. Monitorer l'accès, là c'est Laminar.
Une fois que vous avez catégorisé tout, vous avez stocké tout, il faut savoir qui a accès à ces données. Monitorer l'accès, l'activité, être capable de contextualiser tout pour éviter les faux positifs et appliquer une rémédiation ciblée. S'il y a une attaque de n'importe quel type, il faut être capable de restaurer et de récupérer immédiatement, ou dans la façon la plus vite possible. Là, c'est absolument nécessaire, surtout pour côté réglementation. Certaines réglementations dans le monde, par exemple NIS 2 et DORA, demandent d'être capable d'assurer ce qu'ils appellent le minimum viable business. Ça veut dire être capable de restaurer vos activités critiques dans quelques heures. L'observabilité que vous avez avec Laminar vous permet d'avoir du contexte sur le business, contexte sur chaque application, sur l'environnement, impact sur chaque type de données et aussi sur leur impact sur la réglementation que vous devez suivre. Protection surtout, cryptage, masquage, anonymisation, être sûr que vos données sont backupées, sauvegardées et protégées. Avoir visibilité sur l'accès, sur tout le niveau d'exposition que vous avez aux menaces. Et enfin, l'utilisation. Voir les groupes, les rôles, les utilisateurs, qui a accès à quoi, qui a accès à quelle heure, où l'accès, où vos employés font l'accès, parce que si vous n'avez pas un bureau à Moscou et vous voyez que quelqu'un a accès à votre système à 3 heures du mat, heure russe, et l'accès part de Moscou, là, avec toute probabilité, vous avez un problème. Il faut vérifier. Cet outil a été créé pour le SOC, pour l'équipe de sécurité. Pourquoi? Si vous voyez ici, moi personnellement, la plupart de ma carrière était dans des entreprises de cybersécurité. Là, si vous voyez ici, chaque alerte, chaque activité sur Laminar a été mappée au Mitre Attack Framework. Si vous connaissez le Mitre Attack Framework, c'est super important. C'est un texte sacré pour ceux qui travaillent dans le secteur de cybersécurité. Et là, on est vraiment capable d'identifier exactement qu'est-ce qui se passe et de tout mapper au Mitre. Quand on parle de principe d'architecture, Laminar, plug and play. Pas d'installation, pas d'agent, rien de ça. Plug and play, autonomie totale, tout simplement. Asynchrone, ça n'impacte pas la performance de vos outils, de vos autres outils, de vos stockages. Et comme j'ai dit, la rémédiation est vraiment sans effort. Vous avez toute cette visibilité pour être capable d'immédiatement récupérer d'une façon ciblée et rapide. Là, je vous montre le UI de Laminar. Il est presque identique à l'UI de Rubrik Security Cloud. Si vous connaissez déjà Rubrik Security Cloud, vous allez reconnaître un peu le format de ce UI. Il est presque identique. Pour l'instant, c'est une plateforme externe, mais on est en train d'intégrer Laminar, les fonctionnalités Laminar dans Rubrik Security Cloud. Comme ça va être une seule plateforme qui fait Cyber Resilience, posture et recovery. Et là, on a rajouté Laminar à nos services. Là, vous voyez le reste des services Rubrik Security Cloud, le côté protection de données, backup, investigation, sensitive data discovery, etc. Et rémédiation, threat containment, quarantine, etc. avec notre agent d'intelligence artificielle Rubrik qui aide à faire tout ça. Tout ça a été construit sur un concept du vrai Zero Trust et de l'immutabilité native. Et voilà, super. Là, c'est Laminar, surtout Laminar, et comment protéger vos données, être sûr que votre entreprise n'est pas attaquée par des hackers et surtout que vous ne souffrez pas des attaques à double extorsion.
Maintenant, on passe aux questions. Je ne sais pas s'il y en a. Mehdi, il y a quelque chose de ton côté? Oui, effectivement, il y a 3 questions. Super. La première, Laminar permet-il en plus de superviser les accès, de définir les accès airbag ou hors-bac, de récupérer les mouvements dans un SIRH, puis de gérer les droits au niveau applicatif, via des connecteurs ou autres? Je pense Alors, que c'est plutôt l'interaction avec Microcosm et d'autres applications ou d'autres puits de données. ouais, j'imagine que c'est exactement ça. Laminar, dans ce cas en particulier, ne permet pas de définir les accès hors-bac ou hors-bac. Ça, c'est quelque chose qui peut aider parce qu'effectivement, avec Laminar, vous avez la visibilité sur qui a accès à quoi à chaque moment. Et là, vous êtes vraiment capable de définir ce genre d'accès dans un autre moment avec des autres outils. Mais dans ce moment, Laminar ne se concentre pas sur cette fonctionnalité. Mais bonne question. Là, c'est quelque chose qu'on peut effectivement développer. Bonjour, quelle différence entre la solution DLP classique et Laminar? Merci. Là, on peut passer pas mal de temps à discuter sur ça. David, je vous conseille de vous mettre en contact avec nous. Comme ça, on peut faire une session dédiée aux competitive differences, competitive advantage. Là, je dirais c'est mieux si on fait une session dédiée entre Laminar pour voir les différences entre Laminar et les autres options dans le secteur. Qu'en est-il des documents sur les partages on-prem et non cloud? Merci. Super bonne question. On est en train de développer et déployer Laminar pour on-prem aussi. Pour maintenant, c'est que cloud et SaaS. Mais on est dans les prochains 3 mois, je dirais, on va avoir la solution on-prem aussi. Exactement ce que vous avez vu. Même niveau de service, même niveau de fonctionnalité, mais pour l'on-prem. Alors, il faut attendre quelques mois, mais on y est. Il n'est pas trop loin. La question suivante, c'est Nathan, c'est la même en fait. Et la prochaine Voilà, question, c'est sujet pratiquement stockage cloud et stockage on-prem. Pour C'est l'instant, dans la roadmap, on va dire. Pour l'instant, on se concentre sur cloud. Oui. Vers fin 2024, début 2025, on va avoir la solution on-prem aussi. Elle est en développement actif en ce moment. Super. Bah, excellent. Je vous remercie pour votre attention et votre temps. Je vous remercie pour les questions. Si vous voulez avoir quelques infos en plus, ici, il y a mon adresse mail et l'adresse de Mehdi. N'hésitez pas à nous contacter aussi pour organiser des workshops ou des sessions plus dédiées. Ben, on peut absolument faire ça. Sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, merci à tout le monde pour l'attention. Effectivement, n'hésitez pas à nous solliciter et on sera de nouveau disponible pour vous rentrer dans le détail de X sujets. Avec plaisir.